Bonjour, nous sommes en 2013 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, un institut de philosophie réaliste et de théologie catholique à l'école de Saint Thomas d'Aquin. Nous sommes dans une série de vidéos sur la bioéthique et je voudrais aborder la question de l'euthanasie. L'euthanasie, c'est véritablement un thème qui, comme l'avortement, manifeste clairement l'impossibilité de réfléchir sans se poser la question du sens qu'on donne à sa vie, à la vie humaine en général, ce qu'on appelle la sagesse. Alors je rappelle que le mot métaphysique a plusieurs sens usuels. Le sens du Moyen-Âge, qui est, je dirais, la philosophie première d'Aristote, la philosophie qui étudie l'être en tant qu'il est. C'est pas en ce sens-là que je l'utilise ici. C'est plutôt dans le sens de la sagesse. Ça veut dire les trois questions fondamentales que se pose l'homme. D'où est-ce que je viens? Qui suis-je? Où est-ce que je vais? Radicalement. Et on avait vu tout au long de ces vidéos qu'il existe finalement deux grandes sagesses, deux grandes réponses à ces questions. Soit je viens de la matière qui a évolué et je retournerai au néant, soit je viens de quelqu'un sous quelque forme qu'on l'imagine, mais quelqu'un qui m'a pensé, et dans ce cas, après la mort, il y a une survie. Cette vie a un but. Je dirais que ce qui caractérise la sagesse matérialiste, c'est que tout se termine dans la destruction. Le monde est apparu par hasard, il retourne au chaos. Alors que dans toutes les religions, quelles qu'elles soient, eh bien, universellement, il y a survie. Sauf évidemment quelques exceptions, comme toujours, parce qu'il n'y a jamais du 100% dans ce que l'homme pense. Je pense par exemple au judaïsme primitif à l'époque de Moïse, qui n'envisage pas la survie après la mort, qui est la religion d'un Dieu, le Dieu d'Israël, qui promet une terre promise à un peuple, et Moïse ne parle de rien d'autre. Mais c'est particulier. Dans les religions d'Extrême-Orient, comme le bouddhisme et l'hindouisme, il n'y a pas de survie individuelle. Mais il y a une réelle survie, en ce sens que l'homme, qui est une goutte de Dieu, qui est le grand tout, l'univers, il rejoint ce qu'il est vraiment. Lorsqu'il atteint enfin le nirvana, ça veut dire l'extinction des désirs illusoires qu'il a en se croyant être une personne, alors qu'il n'est qu'une goutte de l'éternité. Et puis il y a les religions monothéistes, et je dirais même les religions polythéistes d'Occident, qui croyaient en une survie après la mort, toutes. Et les monothéismes croient tous que la vie terrestre prépare une autre vie après la mort. Eh bien, en réalité, en fonction de cette métaphysique, non seulement le début de la vie, donc ce que c'est qu'un enfant conçu, qui sera d'ailleurs qualifié dans le matérialisme de zygote, de fœtus, d'embryon, mais surtout pas d'enfant, alors que dans les religions, il sera qualifié d'enfant, conçu dans le ventre de la mère. Eh bien, la définition de ce que c'est que cet enfant dépendra du sens qu'on a donné à notre propre vie. Si cet enfant est juste un amas de matière qui retourne au néant, alors qu'il n'a même pas de conscience actuellement dans le ventre de sa mère, eh bien, ça n'a pas tellement d'importance de le garder si jamais on n'est pas prêt à le recevoir. Et donc le désir de la mère en particulier sera essentiel, ou alors le désir de l'État dans un matérialisme, je dirais, patriotique, comme on a vu au début du XXe siècle. Dans le spiritualisme et dans toutes les religions, c'est un enfant, un être sacré, qui est voulu pour lui-même, même s'il dort encore. Eh bien, en ce qui concerne maintenant la fin de vie, c'est la même chose. Il y a une influence directe, mais je dirais encore plus essentielle, parce que la différence, c'est que l'enfant n'est pas conscient, donc il ne peut pas réfléchir à ces sujets-là, et ce sont ses parents qui réfléchissent pour lui. Alors que, lorsque une personne devient âgée, on peut dire qu'elle est confrontée à tout ce qu'elle a fait de sa vie. Si, dans sa vie entière, elle s'est convaincue que tout ça n'avait de sens que par le plaisir, par exemple, qu'on pouvait obtenir, eh bien, elle aura une conception de sa mort qui sera tout à fait différente que si elle s'est dit, dans le cadre d'une religion, que toute sa vie prépare une autre vie.
Il y a d'ailleurs dans les évangiles un texte très très amusant, très beau, qui indique à quel point cette métaphysique prend de la place. Je dirais, peu importe d'ailleurs si Dieu existe ou pas. Ce n'est pas la question. C'est un fait. Parce que plus on vieillit, plus ces questions se posent, et je dirais que peu d'hommes y échappent. Donc Jésus, dans l'Évangile, prend cette comparaison. Il dit, le royaume de Dieu, donc sous ce terme il entend la vie éternelle, est comme la petite graine de la moutarde qu'on plante dans un jardin. C'est la plus petite de toutes les graines. Et puis voilà qu'elle pousse, et à la fin, elle devient un arbre immense au point que les oiseaux y font leur nid. Ainsi en est-il du royaume de Dieu. Eh bien, c'est la même chose pour les hommes, quoi que les médias en disent. Lorsqu'un homme est jeune, qu'il a 17-18 ans, il est immortel, il s'amuse, il ne pense pas à ça, il peut même faire la guerre, avec courage parce qu'il ne croit pas que la mort le frappera lui. Quand il a 40 ans, déjà, au niveau militaire, on préfère ne pas l'employer. On est trop prudent. On sait la valeur qu'a la vie parce que d'abord on a fondé une famille en général. Et quand on devient vieux à 80 ans, alors qu'on pourrait se dire « la mort est normale », on a tiré son temps. La mort est beaucoup plus difficile en fait. Et donc, alors que ceux qui sont sur Terre regardent les vieillards qui meurent comme étant un phénomène naturel et ne s'en offusquent pas, qu'ils prennent comme injuste la mort des jeunes, en réalité, de la part de celui qui vit la mort, elle est beaucoup plus dure étant vieux que étant jeune, parce que la personne est davantage attachée à la terre et davantage en réflexion par rapport au sens de sa vie. Et voilà pourquoi on peut dire que l'euthanasie, la mort en tout cas, l'euthanasie ou autre chose, eh bien, sont des réflexions dans nos sociétés occidentales qui vieillissent, extrêmement présentes à l'heure actuelle, en 2014 où je fais cette vidéo. Alors, d'abord, avant d'aborder en bioéthique, donc en éthique principalement, plutôt qu'en biologie, quelques notions de biologie. Il faut distinguer l'euthanasie et la mort naturelle. Alors, les termes employés quelquefois sur Internet sont euthanasie active, euthanasie passive. C'est un faux langage. Il vaut mieux parler d'euthanasie, au sens fort du terme, et ça consiste, avec un produit chimique quelconque, un moyen mécanique, de provoquer la mort de quelqu'un qui estime être en fin de vie. Ça peut être un acte libre et choisi, et ça peut être un acte imposé, parce qu'un médecin, par exemple, ou la famille estime que la personne souffre trop et que sa vie est devenue indigne. Et il faut distinguer ça de la mort naturelle. Lorsque, par exemple, un vieillard malade, à un moment donné, on renonce aux soins, on fait des soins éventuellement palliatifs, ça veut dire des médicaments qui accompagnent la souffrance, mais qu'on ne fait plus de traitement curatif, que d'autre part, on ne lui injecte pas un produit pour le tuer. Il peut certes y avoir injection, je dirais, de produits somnifères pour éviter qu'il souffre, mais le but n'est pas de tuer. Eh bien, on appelle ça, non pas l'euthanasie, mais la mort naturelle, on lui laisse faire son œuvre. Alors, quelquefois, cette distinction que j'établis ici intellectuellement sur le terrain, elle paraît subtile et même peut-être hypocrite, puisqu'il peut arriver que, lors d'une longue agonie, on injecte des somnifères, des produits qui calment la douleur, de la morphine, et que de fait, ça accélère la mort. Mais, malgré tout, ce n'est pas la même chose. Le but de l'injection de somnifères ici n'est pas d'arrêter la vie. Alors que si on injecte une dose massive de morphine et que ça arrête le cœur dans le quart d'heure, c'est une euthanasie au sens fort du terme. Donc voilà les quelques notions, je dirais, de biologie qu'il est essentiel de se mettre en tête pour pouvoir après manifester les positions diverses. Parce que, finalement, le but de cette vidéo, comme celle sur l'avortement, va consister à montrer la logique de chacune des métaphysiques. Oh, je ne vais pas en aborder 50. Il suffit d'en aborder 3 ou 4. D'abord, les plus opposés. Je dirais la métaphysique matérialiste et athée, avec ses diverses composantes. En réalité, au cours du 19e et du 20e siècle, on a vu ce matérialisme athée se réaliser concrètement à travers 3 finalités qui rendaient heureux, ce qu'on peut appeler une éthique.
Au début du XIXe siècle, avec le capitalisme qui naît, puis le communisme qui lui résiste, on peut dire que l'idée du bonheur est centrée sur l'argent. On va s'enrichir, on pourra s'acheter des biens de consommation et là viendra le bonheur. Le capitalisme n'a pas d'autre conception du bonheur. Il pense qu'en laissant les entreprises se développer librement, elles vont enrichir peu à peu les patrons, puis les ouvriers, puis tout le monde, et donc c'est une conception du bonheur. Il y a ensuite un matérialisme fondé sur la gloire. La gloire, ça veut dire la renommée. Ça, c'est celui qui naît, disons, à partir de la fin du XIXe siècle. Et il se caractérise par le culte de la patrie. Les patries européennes en particulier s'exaltent comme civilisatrices, grandes au-dessus de toutes les autres. L'Allemagne chante « Deutschland über alles », l'Allemagne au-dessus de tout. Et la France, c'est un peu pareil. Et cette gloire, on est prêt à lui sacrifier une génération entière. Ça va se réaliser non seulement par la colonisation, qui consiste certes à chercher l'argent parce que tout se recouvre, mais aussi à apporter la civilisation aux autres nations. En tout cas, c'est le projet que la France porte beaucoup. Mais ça se caractérise aussi par le culte exalté de la patrie qui va se terminer dans les 2 guerres mondiales. La première au nom de la nation, la seconde qui devient une aberration encore plus grave au nom de la race qui habite cette nation. Troisième matérialisme athée, c'est celui qu'on vit un peu actuellement en Europe et qui est né, disons, après les 2 guerres mondiales. C'est quand on établit que le bonheur, puisqu'il est sur Terre, se réalise dans le plaisir. Soit le plaisir de la consommation dans les années 50, soit le plaisir libre, selon ses pulsions, et principalement sexuelles d'ailleurs, à partir de mai 68, avec au sommet, comme signe, je dirais, comme signe grandiose qui permet d'atteindre cette finalité, l'invention de la contraception. En tout cas, c'est ce que dit la génération mai 68, qui exalte l'invention de la contraception comme la plus grande libération du plaisir, et donc de la finalité qu'elle se donne dans son matérialisme hédoniste. Alors, quelle est la place de l'euthanasie dans cette première approche de la sagesse avec ses éthiques différentes? Eh bien, à la différence de l'avortement, qui a une place différente dans le culte de la nation, où il est interdit, parce qu'il faut des enfants pour la gloire de la patrie, alors qu'il est exalté dans le culte du plaisir, donc on peut dire l'humanisme athée lié au plaisir, parce que il faut être libre de faire ce qu'on veut de son corps, et c'est ça qui compte en premier. Pour ce qui est de l'euthanasie, par contre, les 3 choses que je viens d'indiquer, les 3 matérialismes, se rejoignent. Et ils sont tout à fait bien décrits dans le livre de la sagesse, qui est un livre biblique au chapitre 2. Le livre de la sagesse, il indique bien qu'à l'époque, donc à l'époque des Grecs, c'est un livre qui date à peu près de 300 avant Jésus-Christ, il est écrit d'ailleurs en grec, que ceux qui ne croient pas en l'existence d'un créateur, qui pensent que nous venons du hasard, ceux-là, à un moment donné, ils se disent « profitons de la vie tant que nous sommes jeunes et cueillons la fleur de la jeunesse avant qu'elle ne se fane. Carpe diem ». Ça, c'est la première conséquence. Mais, lorsqu'arrivent les moments qu'on n'aime pas, où le plaisir ne peut plus être là, alors le livre de la sagesse commente en disant, c'est donc au chapitre 1, verset 16, « Les hommes qui n'ont pas de piété, ça veut dire de foi, on pourrait dire, appellent la mort du geste et de la voix. Ils la tiennent pour amie, et pour elle, ils se consument, avec elle, ils font un pacte dignes qu'ils sont de lui appartenir. » Ça veut dire quoi? Eh bien qu'on constate qu'en fait, au moment où viennent les temps où on ne peut plus profiter de la vie, unanimement, cette sagesse consiste à dire qu'il vaut mieux arrêter la vie. Et on appelle ça mourir dans la dignité. L'euthanasie, au sens propre, est justifiée partout en se disant, à un moment donné, elle n'a plus d'intérêt à être vécue et donc autant l'arrêter. Alors je voudrais montrer pourquoi c'est logique. Mais la logique, elle apparaît de manière extraordinairement forte dans le dernier
de ces trois matérialismes, celui, disons, de la deuxième partie du XXe siècle, l'hédonisme. On peut dire qu'en 2014, quand je fais cette vidéo, partout en Europe occidentale, des réflexions se mettent en place pour légaliser l'euthanasie. Jusqu'alors, il ne faut pas se faire d'illusions, l'euthanasie était pratiquée. En général, quand une personne était malade, souffrante, que les soins palliatifs ne pouvaient pas grand-chose, le médecin, conjointement avec la famille, éventuellement avec d'autres médecins, prenait très discrètement la décision d'abréger les souffrances du malade en le mettant sous une sédation très forte. Ce n'était pas légalisé, mais c'était pratiqué dans un geste de prudence. Les États se mettent à voter des lois sur l'euthanasie pour le légaliser et presque pour en faire, je dirais, quelque chose de moral. Comme si cette pratique, qui était, je dirais, artisanale, ne suffisait pas, qu'il fallait que ce soit officiel. Partout c'est voté, et de fait en Belgique, par exemple, qui a été en pointe dans ses votes, en 2014, de fait, les euthanasies ne sont même pas déclarées. Elles devraient théoriquement être déclarées. Puis il devrait y avoir un comité de sages qui se réunissent, qui vérifient que les conditions sont en place, et ensuite une autorisation de pratique. Les médecins ne déclarent pas, ils font comme avant, parce qu'ils savent que c'est de la paperasserie, de l'administratif. Et donc quand c'est avec une famille, qui visiblement ne veut pas simplement récupérer l'argent, bien ils prennent la décision comme avant. Mais la loi a été votée, si bien que, étant devenue légale, d'autres sujets se posent. En début 2014, le Parlement belge se réunit pour réfléchir à l'euthanasie des enfants. D'abord des enfants capables de faire un choix libre, parce qu'ils souffrent trop. Mais pourquoi pas des enfants qui ne sont pas encore capables de ce choix, parce que leurs parents peuvent prendre la décision pour eux. On imagine que les parents ne vont pas prendre une décision parce qu'ils détestent cet enfant qui souffre. Autre sujet qui devait être abordé, c'est la légalisation de l'euthanasie sur les vieillards qui ne peuvent plus prendre cette décision. Parce qu'ils sont devenus, je dirais, malades. Ils ont la maladie d'Alzheimer, par exemple. Et là, le Parlement a évidemment reculé, en se disant, risque énorme. Les personnes âgées ont l'argent. Les familles, à un moment donné, elles vont toutes voter l'euthanasie, pour ne serait-ce qu'hériter. Et donc le sujet est mis à part. Mais l'idée même qu'on se soit posé la question montre que la loi n'a rien réglé, et que par contre, l'euthanasie est devenue un sujet central parce que cette génération envisage avec angoisse l'approche de la mort, et les angoisses de la mort, justement. Et c'est là que le texte de la sagesse trouve son explication, lorsqu'il dit « Les hommes impies appellent la mort du geste et du doigt. En réalité, ils ne l'appellent pas tant que le plaisir est là. Tant que la vie est estimée digne, ça veut dire qu'elle procure du plaisir. Mais lorsque dans cette perspective de mai 68, la vie ne donne plus de plaisir, alors la mort est appelée du geste et du doigt comme une délivrance. C'est logique, puisque la mort n'a aucun sens. C'est une métaphysique matérialiste. Il n'y a rien après la mort. Pourquoi prolonger une souffrance inutile? Pourquoi faire peser cela sur une famille qui, elle, doit aussi profiter des plaisirs? Et pourquoi vivre ça soi-même, puisqu'on n'y apprendra rien? On n'y vivra que des choses négatives, on ne pourra plus cueillir la fleur de la vie, elle est déjà fanée. Dans les deux autres matérialismes que j'ai cités, donc celui de la gloire et celui de l'argent, c'est pareil. L'euthanasie, à un moment donné, apparaît. Dans celui de la gloire, elle apparaît non pas, je dirais, par humanisme, parce que la personne n'a plus une vie capable de lui donner du plaisir, mais par défense de la nation et éventuellement défense de la race. Je veux dire par là que dans ces temps, début du XXe siècle jusqu'aux années 45, on a vu des lois sur l'euthanasie être votées parce que on permettait à la nation de ne pas porter un poids impossible à porter, très cher. Donc les handicapés, les enfants handicapés, les personnes dépressives, là c'est allé très très loin. Hitler l'a appliqué, si bien qu'un des évêques d'Allemagne a protesté solennellement et il a un peu reculé. Mais je dirais que l'euthanasie des personnes fragiles, qui ne valorise pas la race allemande, était logique, puisque, de fait,
il fallait protéger la race. Lorsque c'était le culte de la nation, c'était une question évidemment, je dirais, de dépenses exagérément lourdes qui se posaient parfois. Pour ce qui est du premier matérialisme, celui de l'argent, celui qui est né au début du XIXe siècle, avec la révolution industrielle, eh bien, là, de fait, l'euthanasie n'était pas votée. C'était encore une société chrétienne, mais la logique aurait conduit à l'euthanasie pour des questions de coûts, de dépenses. Et je dirais que cet argument qui est honteux au début du XXIe siècle, euthanasier quelqu'un parce qu'elle coûte, eh bien, il est tout de même présent derrière la tête. Parce que l'argent, surtout quand des crises économiques se mettent en place, est quelque chose d'important. De même que les députés belges y ont pensé quand ils ont supprimé la question de l'euthanasie des personnes âgées, en se disant, sans le formuler, qu'évidemment, on aurait des euthanasies pour raison d'héritage. En réalité, argent, gloire, plaisir sont des finalités qui réduisent l'homme à être en bonne santé, à être capable de produire. Et donc, dans la fragilité début de vie, fin de vie, il est de fait en danger. Ces considérations n'empêchent pas que, en se situant dans la logique matérialiste, on comprend pourquoi l'euthanasie est quasiment logiquement votée partout. C'est pas possible autrement. La mort n'a pas de sens après cette vie. Et donc, fondamentalement, même si ce n'est pas discuté dans les parlements, c'est la métaphysique sous-jacente qui provoque ces votes de l'euthanasie. Ce que le philosophe peut découvrir, donc l'absence de sens à la mort qui provoque l'euthanasie, ne sera pas développé par l'homme politique. Mais pourtant, il est nécessaire de le mettre en place. Et c'est là qu'on voit, en fait, que dans les politiques occidentales du XXe siècle, qui essayent de réfléchir à ces sujets de société, en ne mettant aucune espèce de discussion sur cet aspect métaphysique. Quel sens donne-t-on à la vie? Eh bien, c'est une technique, une réflexion qui est impossible. Ça veut dire qu'on ne peut pas discuter ces sujets-là sans se poser la question du sens qu'on donne à la vie. Résultat, on met les choses dans le non-dit et on se met à voter des lois en se disant que de toute façon, il n'y a rien après la mort et que c'est de ça que la politique doit vivre. Ben non, c'est un choix métaphysique. Et un choix métaphysique discutable. C'est pourquoi, dans une saine bioéthique, eh bien, il faut au minimum présenter intellectuellement les autres métaphysiques et la façon dont ils traitent de l'euthanasie, pour au moins y réfléchir, pour qu'à la rigueur, si une loi sur l'euthanasie vote, chacun fait comme il veut, mais que les enjeux soient mis devant la société. Alors pour le faire, je vais aborder maintenant d'autres religions, enfin plutôt d'autres sagesses, qui de fait sont religieuses, pour manifester leur position par rapport à l'euthanasie. Donc d'abord, le monde du bouddhisme, de l'hindouisme. Est-ce que le monde du bouddhisme et de l'hindouisme sont pour l'euthanasie? Eh bien la réponse est non. Ils ne sont pas pour, et pour des raisons de logique avec le sens qu'ils donnent à leur vie. Pour un bouddhiste, pour un hindouiste, il y a quelque chose de semblable sur un point, à savoir que l'homme n'est pas fait pour vivre sur Terre, et surtout que l'homme n'est pas un homme. C'est une apparence qui fait qu'il se croit être un homme. L'homme est finalement un avatar, une partie d'un Dieu immense qu'est l'univers, qui cherche à se connaître lui-même. Et donc, l'homme, comme il croit être une personne, il se donne des désirs. Il désire être heureux, il désire réussir sa vie. Et c'est ces désirs qui le rendent malheureux parce qu'ils ne peuvent jamais être comblés. Le bonheur est possible, jamais la béatitude, donc tous les désirs profonds dans le cœur de l'homme. Résultat, pour le bouddhiste, tant qu'on n'a pas compris ce qu'on est vraiment, tant qu'on n'a pas éteint en soi les désirs individuels, eh bien on se réincarne perpétuellement. Et la réincarnation est un malheur. On n'a pas atteint ce qu'on est. Donc on revient, soit dans des animaux inférieurs lorsqu'on porte des fautes de sa vie antérieure trop lourdes, c'est l'hindouisme, soit avec un progrès permanent, c'est souvent ce que dit le bouddhisme. Et donc, rester sur Terre n'est pas le but ultime du bouddhiste.
Résultat, puisqu'il s'agit d'un apprentissage, un sage bouddhiste, lorsque arrive la mort, des moments qu'il n'aime pas, la maladie, eh bien, il va en faire l'instrument le plus fort d'apprentissage du détachement. S'il arrive à être serein, à laisser tomber les désirs de sa jeunesse pour véritablement progresser dans l'extinction de ses désirs avec la vieillesse et le détachement des biens terrestres, eh bien, il aura, pour sa vie antérieure, une meilleure réincarnation. Et éventuellement, s'il est totalement paisible, s'il n'a plus de désir, s'il meurt serein, il devient un Bouddha. Il a compris, il a été illuminé de ce qu'il est. Il prend une voie alors qui est celle du milieu. La voie de Bouddha consiste simplement à prendre les choses comme elles viennent, dans la joie quand il y a des joies, et dans la paix quand il y a des peines. Alors que dans l'hindouisme, c'est beaucoup plus radical. Mais peu importe, l'essentiel c'est que dans ces deux religions-là, l'euthanasie est une erreur, puisqu'on se prive de certains moments qui permettent d'apprendre des choses. Par contre, dans le bouddhisme, les soins palliatifs, le fait d'atténuer la douleur, est tout à fait accepté, puisque c'est une voie qui n'admet pas l'exagération. On ne fait pas de la souffrance, du jeûne excessif, un culte. Non. Quand quelque chose peut éviter une souffrance, on le prend paisiblement. C'est la voie du juste milieu. Qu'en est-il maintenant pour l'islam? Est-ce que l'islam est pour l'euthanasie? Eh bien la réponse est non, de même, mais pour une raison tout à fait différente du bouddhisme et de l'hindouisme. Pour l'islam, la vie terrestre est un test. Dieu met l'homme sur terre afin qu'il se soumette à sa volonté, qu'il manifeste son obéissance à celui qui est grand, qui est Dieu, qui est le maître. Il regarde jusqu'où il ira dans l'obéissance. Il peut y avoir des épreuves terribles, un peu comme Job, le musulman. C'est ce que disent les musulmans, qui est cité dans la Bible et qui a vécu des épreuves terribles, mais qui toujours a dit « Dieu m'avait donné le bonheur, Dieu me donne le malheur, béni soit son nom ». Et donc, lorsqu'arrivent les moments qu'un musulman n'aime pas, l'agonie, la maladie, la mort, eh bien, il ne va pas se suicider. Il ne va pas non plus se révolter, du moins il va essayer. Il le fait sans savoir pourquoi, si ce n'est que c'est un test, mais par obéissance à celui qui, de l'autre côté, le récompensera en lui donnant la vie éternelle et la vision béatifique. Donc le musulman croit qu'il verra Dieu face à face, et que comme ça, le bonheur sera éternel. Est-ce que l'islam est pour les soins palliatifs? Ça veut dire des traitements qui permettent d'atténuer les souffrances de la fin de vie. Eh bien, je répondrai que oui. L'islam ne fait pas de la souffrance un absolu. Certes, il y a des souffrances qui sont imposées, comme les angoisses qui précèdent la mort, mais qui sont tellement allégées par le fait, la certitude qu'a le musulman que de l'autre côté, il rencontrera Dieu. Il y a certaines qu'il ne peut pas atténuer, les souffrances de la maladie, etc. Eh bien, il peut les atténuer raisonnablement, à condition de ne pas devancer le temps où Dieu vient le chercher. C'est Dieu qui décide de l'heure. Mais je pense que, de la même façon que les catholiques, les soins palliatifs, comme par exemple de la morphine, donnés simplement pour atténuer la douleur et qui, de fait, aussi ralentiraient, diminueraient le temps de vie, ce serait accepté par les musulmans. Il ne s'agit pas de se suicider, bien évidemment. Enfin, il reste à voir la conception catholique de l'euthanasie. C'est celle qui, parce qu'il y a un magistère dans l'Église, est poussée le plus profondément. Ce qui caractérise la religion catholique qui veut dire universelle, c'est qu'elle est capable de réfléchir en contemplant la vie de Jésus, qui pour les catholiques, pour tous les chrétiens d'ailleurs, est Dieu lui-même, qui s'est fait homme, pour venir expliquer à l'homme ce qu'il faisait sur terre. Eh bien, chez les catholiques, il y a une réflexion sur le destin non seulement des catholiques, mais des hommes dans leur ensemble. Et pour l'Église catholique, on peut dire que la terre, la vie terrestre, est une première étape, une première marche, on pourrait dire, d'une échelle, dont le sommet est au ciel, une sorte d'échelle que Jacob, le petit-fils d'Abraham, vit en rêve. Et il comprit comme ça le sens de la vie.
Donc la première marche, c'est le ciel physique de la terre, où tous les hommes, quels qu'ils soient, les méchants comme les bons, Dieu va mettre les moyens pour essayer de créer en eux un cœur humble, si possible, avec de l'humilité, qu'ils reconnaissent leurs faiblesses, leurs limites. La vie entière est structurée de cette façon-là. Les athéismes, comme d'ailleurs le christianisme, et les épreuves qui sont vécues à l'intérieur ont ce but minimum. C'est d'ailleurs, puisque le catholicisme est issu du judaïsme, dès le début de la Bible, quelque chose qui est révélé à travers le peuple juif. Ce peuple juif qui est une image matérielle, à travers un vrai peuple physique, à travers son histoire, du chemin qui se passe spirituellement pour tous les hommes. Et donc, dans le testament que donne Moïse à son peuple, pour lui indiquer sa mission prophétique, il dit « Je te disperserai, moi Dieu, dans les nations, des nations qui ne connaîtront pas ta langue. » Au sens métaphorique, ça veut dire « Tu vivras une vie fragile sur terre, un certain temps. » Et pour expliquer le but de cette vie, le Deutéronome, chapitre 28, verset 65, dit ceci « Parmi ces nations, où tu n'auras pas de tranquillité, où tu n'auras pas de repos pour la plante de tes pieds, où tu seras errant, eh bien Dieu te donnera un cœur tremblant, des yeux éteints, un souffle court. » Donc voilà, un début d'humilité. Résultat, dans la vision catholique, qui est une compréhension que tout le monde ne partage pas, la souffrance, la mort, a un rôle rédempteur. Le méchant, son cœur est attendri peut-être. Il y a des méchants qui peuvent y résister. L'homme juste, comme Job, son désir d'une réponse qu'il n'a pas est approfondi. Donc, on peut dire que non seulement son cœur est rendu humble parce qu'il vit la croix qu'il vit, mais en plus, il désire un sauveur. Et enfin, pour le chrétien, qui sait, en contemplant Jésus, à quoi sert tout cela, eh bien, non seulement il peut en faire une offrande d'amour pour ses propres péchés, mais pour ses frères aussi, mais il peut comprendre, lui, pour le coup, que cette vie vise à lui préparer un cœur modeste, un cœur humble pour mieux aimer, et que cette condition, avoir un cœur brisé, est absolument nécessaire pour le but qui consiste à voir Dieu face à face. Donc le même but que les musulmans. Sauf que les musulmans disent « on obéit à Dieu, on lui fait confiance ». Ils sont comme les serviteurs humbles de Dieu. Alors que les chrétiens qui se disent amis de Dieu, comme dit Jésus, je ne vous appelle plus serviteurs, vous êtes mes amis, c'est dans l'évangile selon saint Jean. Eh bien, les chrétiens pensent comprendre le but de tout cela, façonner à l'homme un cœur humble pour faire que, à l'heure de la mort, pour ceux qui ne connaissent pas le Christ, ils puissent l'aimer, se repentir de leurs péchés, mais l'aimer, se purifier, et alors voir ce Dieu unique, qu'on ne peut voir que si on l'épouse en l'aimant, et si on devient tout humble, parce que lui-même est tout humble. Alors résultat, dans cette perspective qui annonce un mariage d'amour et dans l'humilité, est-ce que l'euthanasie est acceptée dans l'Église catholique? Eh bien la réponse est non, évidemment. Je dirais même que les dernières semaines de la vie, qui ne sont pas faciles en général, quelquefois sont capables d'apprendre plus à un homme en humilité et en amour, en science sur sa propre vanité, par le fait que sa famille ne vient pas tout le temps le voir, que son corps il ne le contrôle plus, etc. Eh bien, ces 15 derniers jours sont quelquefois capables de lui apprendre plus que la vie entière qu'il a vécue avant, avec des succès, avec une carrière, avec un mariage réussi ou pas. Résultat, je dirais que si un chrétien comprend le message, il ne va pas les gâcher ces dernières semaines, tout en sachant que s'il ne peut pas, si c'est trop dur, il a de l'autre côté un avocat qui le comprend parfaitement puisque Jésus, Dieu fait homme, a vécu toutes les souffrances possibles. Donc ce n'est pas pour condamner et écraser le pauvre homme qui a mis fin à sa vie par l'euthanasie, évidemment. Il l'accueille, il se fait son défenseur. Mais l'homme lui-même qui a pratiqué l'euthanasie se dit de l'autre côté, quel dommage,
je vais devoir apprendre les choses que je n'ai pas apprises dans un autre purgatoire qui suit le jugement dernier. Donc on le voit, quelle que soit l'explication, toutes les religions, sauf peut-être quelques petites parcelles de religion. Je voudrais mettre une exception, par exemple, pour ce qui est du christianisme libéral. C'est une forme de christianisme qui réduit le christianisme à son aspect social, à savoir construire le meilleur monde possible ici-bas. C'est un christianisme qui a eu beaucoup de succès après le Concile Vatican II, de la part de théologiens qui se sont accaparés le Concile Vatican II, qui n'est pas du tout dans le christianisme libéral. Je pense à Hans Küng, Gabriel Ringlet, des hommes qui disaient que le Vatican II réformait le christianisme pour en faire une sorte de socialisme qui permettait à l'homme de construire la vie ici-bas, et c'est tout. Donc, qui avait tendance à renoncer à l'autre dimension du christianisme, outre cette dimension horizontale de l'amour du prochain, la dimension verticale dont je viens de parler à l'instant, préparation d'une vie éternelle où on retrouvera ses frères. Eh bien, dans ce christianisme horizontal, les tenants de ce christianisme, comme par exemple Hans Küng, le grand théologien allemand, qui est malade de la même maladie que Jean-Paul II, la maladie de Parkinson, eh bien la conséquence logique, c'est qu'il annonce qu'il demandera l'euthanasie. C'est logique, puisque toute sa vie, il l'a structurée, un peu comme dans le matérialisme athée, autour de la construction de la seule vie ici-bas. Eh bien pour lui, la mort ne peut pas être rédemptrice, ne peut rien lui apporter pour l'autre monde, qui d'ailleurs est un sujet, il le dit franchement, parfaitement secondaire. Il est évident que Hans Küng, face à la mort lucide, puisque la maladie de Parkinson laisse lucide, qui va approcher, sera contraint, comme tous les hommes, à réfléchir à l'autre partie de la vie, à laquelle il n'a pas assez réfléchi, et donc à se poser la question de l'au-delà. Ça deviendra, comme pour tout homme, un sujet qui ne sera plus du tout secondaire. Il n'empêche qu'il y a donc cette part de religion qui peut être pour l'euthanasie, mais qui n'est pas vraiment logique, qui serait plutôt à mettre dans le camp des matérialismes finalement. Toutes les religions, donc, s'opposent à l'euthanasie, enfin, s'opposent théoriquement. En ce qui concerne les membres individuels, ils font bien ce qu'ils peuvent. Et on a un exemple vivant de cela donné par Jean-Paul II, le pape catholique, Saint Jean-Paul II, qui, atteint de la même maladie de Parkinson, a voulu faire de sa vieillesse et de sa mort une sorte de parabole, de signe pour toutes les personnes âgées qui viendraient à vivre cela. Et c'était quelque chose de prophétique, puisque la médecine progressant, les gens meurent de plus en plus de vieillesse. Et donc, il a véritablement voulu vivre jusqu'au bout ce qui était vivable. Il a même à un moment donné accepté de subir une trachéotomie, parce qu'il ne pouvait plus respirer, l'opération lui paraissait raisonnable. Et à un moment donné, à la suite de cette trachéotomie, d'autres organes ont commencé à ne plus fonctionner. On lui a proposé d'autres opérations. Et il a estimé que là, ça devenait de l'acharnement thérapeutique. Ça veut dire qu'à un moment donné, lorsqu'on avait fait les choses raisonnables, qui permettent de vivre, pour entretenir une vie, eh bien, il fallait laisser aller la mort naturelle. Est-ce qu'il a accepté ou pas les soins palliatifs? Donc des médicaments de confort, pour ne pas souffrir, pour ne pas paraître étouffé? La réponse est oui, bien sûr. Ça veut dire, même si dans le christianisme, la mort et la souffrance ont un rôle rédempteur, je dirais qu'elle est prise avec la même sagesse que dans le bouddhisme. Il y a les souffrances qu'on ne peut pas éviter, comme l'angoisse, la peur de la mort, et puis des souffrances qu'on peut éviter. Eh bien, toutes celles qu'on peut éviter, à condition tout de même de ne pas se suicider, puisque ça c'est commun avec l'islam, Dieu vient chercher la personne quand il le veut. Eh bien, tout ce qui peut amoindrir la souffrance est accepté. Pas la peine de s'imposer des souffrances, parce que la souffrance rédemptrice, c'est justement celle qu'on ne peut pas éviter. Une souffrance qu'on s'imposerait soi-disant pour devenir plus humble, elle provoque en fait de l'orgueil, parce qu'on est arrogant, on se dit « je suis quand même quelqu'un de bien, j'ai souffert pour toi, Seigneur ». Donc c'est pas ça. Il y a une sagesse de bon sens.
Et donc il a accepté les soins palliatifs, et à un moment donné une sédation, et il est mort tranquillement dans son lit. Voilà un petit peu la conception que se fait dans sa logique le christianisme catholique en tout cas, de l'euthanasie, des soins palliatifs, de l'acharnement thérapeutique et de la mort naturelle. Alors maintenant, dernier sujet, qu'en est-il des lois par rapport à l'euthanasie? Est-ce qu'il faut des lois qui légalisent l'euthanasie? Eh bien je dirais qu'une fois qu'on a réfléchi à toutes ces sagesses, qu'on a compris qu'il y a des hommes libres, adultes, qui seront irréconciliables, qu'un matérialiste athée peut dire à un chrétien « tu crois en ça, moi je trouve ça débile, mais fais ce que tu veux, m'empêche pas de me suicider ». Je répondrai « oui, tout à fait, ce sont des adultes, chacun fait ce qu'il veut ». C'est très différent d'ailleurs de l'avortement, où là, pour le coup, le chrétien dira « on décide pour un petit être qui a son âme ». Mais l'euthanasie, ce sont des adultes vaccinés. Résultat, je ne pense pas qu'on pourra empêcher les choix d'euthanasie. Toute la réflexion de bioéthique consiste à se demander s'il faut une loi. Eh bien, je dirais que les expériences belges en particulier permettent de manifester qu'une loi est parfaitement inutile. Alors les Belges répondent « mais si, parce que quelquefois un médecin peut être mis en procès pour avoir pratiqué une euthanasie ». En réalité, la pratique habituelle des médecins avant la loi était une pratique humaine, comme je le disais. Ça veut dire qu'elle ne se faisait pas seule. Si un médecin prend seul dans son petit coin l'initiative de piquer tous ses malades en hôpital de gériatrie, bien sûr qu'il aura un procès, mais il aura un procès qu'il y ait une loi ou pas. Par contre, qu'une famille qui aime sa maman, et le médecin est là, et le médecin constate qu'elle souffre, qu'elle est dans les derniers jours de sa vie, qui lui fait une sédation, et que la famille, par exemple, qui est matérialiste, qui ne croit pas en quoi que ce soit, dit « arrêtons les choses ». Eh bien le médecin, il a une sorte de colloque avec la famille. Elle est athée, elle ne veut rien, elle ne pense pas au sens de la vie. Si lui est chrétien, il dira « je ne le fais pas moi-même ». Parce que je pense qu'il ne faut pas, il faut attendre la venue de Dieu. Il y aura une discussion en tout cas. Et je pense qu'une loi provoque en fait une sorte de mur dans l'interdit fondamental qui revêt les médecins. Tu ne tueras pas. Et une loi finit par rendre moral ce qui est présenté comme légal. Parce que les gens ne font pas cette distinction. Alors que l'absence de loi et une décision prudentielle manifestent de toute façon le risque qu'il y a à abuser de ces pratiques. Donc je pense qu'il peut très bien y avoir un moment donné où en bioéthique, face aux expériences, aux dérives que provoquent les lois, partout où elles sont votées, on repasse à un statu quo ante, l'absence de loi et un colloque entre le médecin et les familles, pour véritablement se demander ce qu'on fait face à la fin de vie de quelqu'un. La famille seule ne peut pas suffire. On sait les arrière-pensées d'héritage que peuvent avoir certains. Le médecin seul ne peut pas suffire. Il peut avoir des pensées comme par exemple libérer une place dans son hôpital. Mais un colloque à plusieurs, ayant des centres d'intérêt différents, éventuellement assistante sociale aussi, eh bien, permet peut-être de remplacer avantageusement ces lois. Et il n'empêche que ceux qui sont religieux, eux, adultes et vaccinés, savent quel sens ils donnent à leur mort. Et donc, évidemment, refusent l'euthanasie au profit des soins palliatifs.